120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du jeudi 22 mai. OpenAI annonce l'acquisition de I.O. Product, une start-up fondée par Johnny Ive et Sam Altman en 2023 pour 6,4 milliards de dollars américains dans une transaction en actions. Mais OpenAI détenait déjà 23% des parts de l'entreprise depuis l'an dernier. Alors l'entreprise conçoit des appareils intégrant l'IA avec l'ambition de repenser l'usage du téléphone intelligent sans écran traditionnel. Amazon teste des résumés d'audio générés par l'intelligence artificielle sur certaines pages produits de son application mobile. La nouvelle fonction résume les caractéristiques d'un article à partir des avis clients, des descriptions et de l'information en ligne. Actuellement limitée à quelques utilisateurs, cette nouveauté s'inscrit dans une série d'initiatives d'Amazon visant à intégrer l'IA dans l'expérience d'achat. Microsoft affirme que son modèle d'IA Aurora surpasse les prévisions météo traditionnelles sur plusieurs fronts, notamment les cyclones, la qualité de l'air et les vagues océaniques. Selon une étude publiée dans le magazine Nature, Aurora offre des prévisions à 10 jours plus précises et moins coûteuses que celles produites par des centres reconnus. Volvo devient le premier constructeur à intégrer Gemini, l'IA de Google, dans ses véhicules. L'assistant capable de comprendre un langage naturel offrira des services comme la traduction, la navigation, la gestion des fonctions du véhicule et des réponses aux manuels d'utilisation. Volvo servira aussi de plateforme de référence pour tester les futures technologies embarquées de Google. Le Financial Times révèle l'existence d'un marché parallèle du téléphone intelligent volé en Chine, centré autour d'un bâtiment à Shenzhen surnommé le bâtiment des iPhones volés. Des appareils subtilisés à Londres ou à New York sont expédiés pour être revendus entiers ou en pièces détachées en Chine ou dans les pays du Sud. Et même les modèles verrouillés par mot de passe ou iCloud y trouvent preneur. Et puis en terminant, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 109 visant à renforcer la découvrabilité des contenus francophones sur les grandes plateformes numériques comme Netflix, Spotify ou Disney+. Le ministre de la Culture prévoit imposer des quotas de visibilité pour garantir un accès plus équitable aux productions québécoises. Mathieu Lacombe estime que cette législation est essentielle pour protéger la culture francophone, souvent marginalisée dans les algorithmes des géants du numérique. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Moncarnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com